Hello par ici. Ça fait longtemps. C'est pas faute d'avoir essayé, mais la vie m'a violemment roulé dessus ces 6 derniers mois, à peu près. J'espère que cette vidéo marque officiellement mon retour. Et donc on se retrouve pour la fameuse vidéo de milieu d'année, le Mid-Year Freakout Book Tag, qu'on voit passer partout en ce moment. Et je me suis dit, quoi de mieux que cette vidéo pour revenir, en espérant que ce soit un retour, et que je puisse vous proposer d'autres vidéos. Voilà, on va essayer, on va faire au max. C'est pas comme si ces 6 derniers mois j'avais vraiment voulu faire des vidéos, filmer, m'asseoir filmer, mais impossible, j'ai pas réussi à trouver le temps. Ou alors si j'avais le temps, il se passait quelque chose, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que je suis là au moins pour cette vidéo, et on espère qu'il y en aura d'autres, n'est-ce pas? Et on va commencer tout de suite par la première question. Ta meilleure lecture jusqu'à maintenant? Alors c'est difficile parce que j'ai eu que des excellentes lectures depuis le début de l'année, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que pour choisir, ça complique les choses. J'ai eu beaucoup de coups de cœur, quasiment un par mois si ce n'est plus. Au-delà des coups de cœur, beaucoup de 5 étoiles, de 4 étoiles et quelques 3 étoiles, mais je crois que je suis pas descendue en dessous des 3 étoiles, donc c'est vraiment une très bonne année de lecture cette année. Mais il faut faire un choix, et du coup j'ai décidé de partir sur The Wedding People de Alison Espach. Espach. J'ai envie de dire Espach, mais c'est pas patch. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, j'ai marqué plein de pages. Pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un autre, sachant que j'ai eu plusieurs coups de cœur? Parce que c'est un livre qui donne envie de vivre. Voilà. Il redonne goût en la vie, confiance en la vie, je sais pas. Il est mélancolique et en même temps une incroyable leçon de vie. C'est beaucoup de fois le mot vie là, mais c'est un livre qui parle de la vie. Donc forcément, c'est un mot qui revient pas mal dans mon explication, mais je sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais pas, je le présente vite fait puisque bon, il est passé partout et puis il est pas récent, hein. Il a été nommé, je crois qu'il a été nommé meilleur livre dans les Goodreads Choice Awards de l'année dernière, mais je sais plus dans quelle catégorie, contemporain peut-être. Faudrait que je vérifie, mais voilà. C'est l'histoire de Phoebe qui a décidé d'en finir avec la vie parce que son mari l'a quittée et que ça va plus. Et pour ce faire, elle se rend dans un hôtel qui l'a toujours fait rêver. Donc elle décide de se booker une dernière nuit grandiose quoi avant de partir. Sauf que elle se retrouve dans un hôtel qui est complètement booké pour un mariage. Et donc elle, c'est la seule. Il y a eu une erreur dans les réservations. Et ils l'ont booké alors qu'ils auraient pas dû parce que tout l'hôtel en gros a été réservé pour un mariage. Et du coup, la future mariée découvre le plan de Phoebe. Et elle lui dit ah non, tu peux pas mourir, enfin tu peux pas me faire ça, tu peux pas te suicider, c'est censé être le plus beau jour de ma vie, le plus beau week-end de ma vie, puisqu'ils sont là pour quelques jours. Tu peux pas faire ça. Au moins elle a des sens d'attendre qu'on soit parti, quoi. Sauf que Phoebe, elle a prévu que ça se passe à ce moment-là. Et en fait, forcément, il y a une relation qui va se créer, et bon... vous vous en doutez, vu qu'il y a un livre dessus et que j'ai dit que c'était un super beau livre qui redonnait goût à la vie, espoir en la vie, ça se finit bien pour Phoebe. Mais voilà, il est assez incroyable. Alors qu'on part d'une histoire d'une meuf qui veut se suicider à la base. Ensuite, ta meilleure suite de série. Quelle est ma meilleure suite de série? En fait, je fais genre je cherche, mais c'est parce que je réfléchis à ce que je vais dire. Je sais ce que c'est parce que j'ai découvert cette saga le mois dernier. Non, en mai. C'est pas une saga toute récente, mais j'ai pas pu commencer à la lire avant. Et en fait, je l'ai dévorée, je l'ai binge... je l'ai binge-read, tu vois, binge-read. Binge-watch. Parce que binge-watcher, on l'a fait à la française watcher, tu vois, mais on peut pas... Comment on fait pour dire je l'ai lu en binge, quoi, tu vois, enfin, je l'ai dévoré, bref.
Et j'attends avec impatience la suite, et je suis trop contente de l'avoir découvert récemment, parce que du coup j'ai pas beaucoup d'attentes pour la suite. C'est Accomplice to the Villain, de la saga Assistant to the Villain, et j'ai choisi Accomplice to the Villain en particulier parce que j'aurais pu choisir... Oh, j'oublie tout le temps le nom... Attendez. Parce que Assistant to the Villain ça va, mais celui au milieu j'oublie tout le temps. Apprentice to the Villain, donc le deuxième tome, j'aurais pu le choisir, mais non, c'est celui-là que j'ai choisi parce que vraiment je l'ai aimé encore plus. Mais c'est une saga que j'adore, enfin je veux dire, tous les livres sont géniaux, j'ai mis 5 étoiles à chaque livre. C'est juste celui-là, il y a un petit quelque chose en plus, ceux qui l'ont lu savent, qui fait que vraiment je l'ai adoré. Non, en fait, je souris ou je ris toutes les pages. C'est l'humour, enfin les personnages, tout est génial, j'adore. Si j'avais pu choisir quelle est ta saga de l'année, j'aurais choisi la saga Accomplice to the Villain, et du coup, j'ai de la chance parce que je viens de la découvrir et le tome 4 sort dans un mois. Même pas un mois là, ouais, allez, un mois. Donc j'ai très hâte. Mais bref, on en reparlera plus tard. Ensuite, la question... Enfin, le tag suivant, c'est... la nouveauté du début d'année que tu n'as pas encore lu. Alors il y en a plein, hein. Je peux pas... Je veux dire, j'ai une pile à lire. J'ai plus de 100 livres dans ma pile à lire. Tout va bien. Et j'ai des livres qui datent... Enfin voilà, j'ai Ninth House de Lee Bardugo, j'ai Bunny de Mona Awad, j'ai Babel de R.F. Kuang, j'ai The Poppy War de R.F. Kuang, j'en ai plein, j'ai Empire of the Vampire, le Sons of Chemistry, le Sons in Chemistry, enfin c'est juste pour vous dire qu'en fait j'ai plein de livres à lire en retard, entre guillemets en retard, mais voilà, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans la lecture il y a pas si longtemps et à découvrir Booktube il y a pas si longtemps, donc en fait j'ai acheté plein de livres et j'achète plus vite que je ne peux lire. Et le problème c'est qu'effectivement il y a des nouveautés qui sortent et que j'achète et que je lis tout de suite, mais clairement je peux pas tout acheter, tout lire. Et puis il y a pas tout qui m'intéresse, mais bref, tout ça pour dire que j'en ai quand même trouvé un que j'ai là et que j'ai pas encore lu mais que j'aimerais bien lire bientôt. C'est Queen of Faces, qu'on a vu pas mal passer aussi sur les réseaux. Du coup je me rends compte que j'ai pas donné de résumé de Accomplice to the Villain, mais après c'est que des livres qui ont beaucoup circulé, donc tout le monde connaît plus ou moins. Je me dis si vous êtes des gens comme moi qui découvrent un peu je dirais toujours des gens qui découvrent à un moment donné mais si je suis pas la première chaîne sur laquelle on tombe, mais largement pas, parce que je fais pas le poids, normalement c'est des livres dont on a entendu parler, quoi. Donc voilà, je vais pas faire le résumé. Queen of Faces, je suis même plus sûre de quoi ça parle. Enfin, je suis même pas sûre de pouvoir le résumer, je me souviens à peu près de quoi ça parle. C'est dans un univers où on peut transférer son âme dans un corps, et... En fait, évidemment, comme d'hab, plus t'es riche, plus t'as de possibilités qui s'offrent à toi. Et je crois que là, on est sur une famille un peu pauvre. Et la mère est obligée de transférer sa fille dans un corps de garçon, je crois. Ah oui, il y a de la magie aussi. Devenir un assassin, tout ça. Bon, voilà, de la fantaisie, quoi. Hein, avec des changements de corps. Je sais pas. Je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux. Il avait des bons retours. Il me fait très envie et quand même il est très beau. J'adore l'intérieur aussi, sous la jaquette, c'est joli. Après c'est pas incroyable, c'est juste la partie château de la couverture là. Comme j'ai qu'une main, vu que comme tout le monde, je porte mon micro-cravate à la main, c'est ridicule. En fait je me suis vue dans le retour caméra, je me dis mets-le à ton col. Mais j'ai la flemme de bidouiller maintenant, donc tant pis, je le garde à la main. Donc j'ai la flemme de le poser, d'ouvrir, machin, mais voilà, c'est le château là. Mais la couleur est jolie, c'est un beau bleu. Bref, ça part loin, hein. Je pars toujours dans tous les sens, c'est horrible. J'aimerais bien que quelqu'un soit à côté de moi et me rappelle à l'ordre pour que je ferme ma gueule quand je vais trop loin. On va passer au tag suivant. Hein. Si vous êtes toujours là, merci de me supporter. Vraiment dans le sens pas mauvaise traduction de l'anglais, mais vraiment dans le sens vous supportez mes déblatérations. Est-ce que je peux dire ça ? On s'est compris. Le tag suivant. La sortie que tu attends le plus. Là, je l'ai mentionné vite fait tout à l'heure, mais la sortie qui me met le plus en joie, là, et que j'ai vraiment très hâte,
c'est Adversary to the Villain, donc le numéro 4 de la saga Assistant to the Villain. Il y a aussi... Est-ce que je triche un peu? Je triche un peu parce qu'il vient de sortir, mais je le récupère pas avant mi-octobre. Non, pas du tout. Mi-août, parce que j'ai ma belle-sœur qui me le ramène des États-Unis. C'est le nouveau tome de Heartstopper. Donc j'avoue, si j'avais fait cette vidéo il y a 2 semaines, j'aurais pu dire tome 6 de Heartstopper. Donc là, je triche un peu parce qu'il est déjà sorti. Mais je l'aurais pas dans les mains avant un mois. Et une autre sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, comme beaucoup de monde, c'est le tome 6. 6 ? Est-ce que c'est le tome 6 ? Oh punaise, ils sont trop, je peux pas les compter. Le tome 6 de Akotar ? Oui, c'est le tome 6, parce que c'est 6 et 7 qui sortent là. 7 en janvier. Mais on parle de cette année, donc 6, voilà. Ensuite... Ta plus grande déception. Alors c'est un peu chelou, parce que c'est un vieux livre, mais c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Pourquoi il est là et pourquoi je l'ai lu seulement récemment, parce qu'en fait j'ai jamais eu l'occasion de le lire avant, et j'en ai entendu parler que très tardivement. Je veux dire, le nom La Nuit des Temps je connaissais parce que voilà, ça fait partie de ces choses comme Guerre épée, t'entends le titre, t'en entends parler comme ça dans des conversations machin, mais j'en avais jamais vraiment entendu parler avant il y a 4 ans et demi à peu près, un truc comme ça, on va dire 4-5 ans quoi. Et là, en fait, dans le club de lecture, on a décidé que ce serait notre lecture commune, parce que les autres filles du groupe, il y en a qui l'avaient lu et qui étaient là en mode ouais, il était trop bien, j'aurais bien envie de le relire. J'allais dire je donnerais n'importe quoi, non, on va pas exagérer, mais j'aimerais bien le relire. Et du coup, il y avait pas mal de monde qui l'avait pas lu, qui était en mode là, ah ouais, ce serait bien de le découvrir, vas-y, viens. Du coup, tout le monde est d'accord, on se le fait en lecture commune. Comme c'est un classique, enfin c'est considéré comme une masterpiece, on va pas se mentir, j'en attendais beaucoup, et je suis déçue, mais j'arrive à garder à l'esprit quand même que c'est un livre qui date, et que à l'époque où il a été écrit, tout ce qui... J'ai les mots en anglais dans la tête, ça me saoule. Tout ce qui relate, tout ce qui est exprimé dans ce livre de façon explicite ou implicite, c'était considéré comme normal à l'époque, c'est-à-dire que ce livre est sexiste au possible, raciste comme pas possible, enfin vraiment c'est phénoménal, mais au-delà de ça, j'ai quand même bien aimé l'écriture, malheureusement quand même, il y a une espèce d'obsession d'un personnage dans le livre pour un autre. Enfin, je vais vous faire le résumé, mais à mon avis, j'ai pas besoin, mais bon, je vais faire un petit résumé vite fait. Qui, malgré le fait que ce soit bien écrit, m'a gonflé. Et un autre point positif, quand même, qui fait que je peux comprendre aussi que ce soit une masterpiece, c'est que, pour l'époque, c'était hyper avant-gardiste, enfin c'était super futuriste. C'est incroyable l'imagination que Barjavel avait, ce qu'il a retranscrit dans ce livre, la civilisation passée, et en plus la civilisation passée, mais qui est en avance en termes de technologie et tout sur le futur. Enfin, c'est quand même assez incroyable quand on y réfléchit, quand on se pose 2 secondes et qu'on discute. Justement, c'est grâce au club de lecture, entre autres, que j'ai pu me rendre compte de ces choses-là. Bref, La Nuit des Temps, il est question de l'Antarctique, d'un groupe de chercheurs qui fait des recherches sur la glace en Antarctique, qui tombe sur un espèce de... Est-ce qu'on peut dire que c'est un vaisseau ? Qu'est-ce qu'ils disent eux ? Ils disent pas que c'est un vaisseau, ils disent rien. Ok, super. Mais ils trouvent une espèce de structure dans laquelle sont maintenus en vie un homme et une femme depuis des siècles. Et comme c'est des chercheurs, évidemment, ils entreprennent de les réveiller pour découvrir qui ils sont, d'où ils viennent, et en apprendre davantage sur leur époque, leur culture, leur civilisation, tout ça. Et voilà. Et donc, comme je l'ai mentionné, c'est vrai que c'est une civilisation qui date il y a des siècles en arrière, mais qui est largement en avance, enfin qui était largement en avance sur la génération future là qui découvre ces gens. C'est pas très clair. Et ce qui m'a gonflé très fortement, c'est qu'il y a un chercheur qui est plus ou moins le personnage principal, qui est obsédé par la femme, et c'est très très lourd quoi. Mais bon, à l'époque, c'était limite, voilà, je pense que ça a fait tiquer personne quoi.
Bref, du coup, un peu déçue parce que j'avais des attentes. Je pense que si j'avais pas eu d'attentes, j'aurais eu un rapport neutre au livre, quoi. Ça aurait pas été une bonne découverte, mais ça aurait pas été une déception. Ensuite, le tag suivant, c'est ta plus belle surprise. Alors, c'était du lourd. Je vais pas le présenter, je vais pas en faire un résumé, je vais juste vous le montrer et vous dire pourquoi c'est ma plus belle surprise. Plus belle surprise. Oui, plus belle surprise. Il s'agit de Alchemized, avec le Alchemized qui se passe, de Senlin Yu. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, contrairement à La Nuit des Temps, j'en attendais rien. Je vais le poser parce que, je sais pas, ça se voit, hein, mais il est énorme. Donc, ça fait un peu lourd là. Je le pose. Alchemized, c'est une belle surprise parce que, en fait, c'était un livre qui me faisait peur. J'explique plus en détail sur... Est-ce que j'explique plus en détail sur Insta? Je crois que j'explique... J'ai fait un réel dédié. C'est à ce point-là que ça a été une belle surprise. Ça a été un coup de cœur. Ce livre, pour moi, ça a été une révélation. Il a été incroyable. Mais bref. Et c'est en partie parce qu'il me faisait peur, parce qu'on m'avait prévenu, parce que on m'avait dit ouais tu verras tous les trigger warnings machin et compagnie là, donc j'étais en mode bon c'est peut-être pas une lecture pour moi, ça a pas l'air ouf, ça a l'air hyper sombre, limite déprimant, et tout le truc basé sur l'univers de Harry Potter avec je sais qu'il y avait plus aucune trace parce que droit d'auteur oblige, mais voilà, j'avais un peu peur. Je pense que mes attentes étaient très basses et du coup ça a été une incroyable surprise, voilà, il n'y a pas besoin de dire autre chose. Ensuite, le tag suivant, c'est ta nouvelle autrice, ton nouvel auteur préféré. Alors ça c'est difficile parce que je pars du principe que pour avoir un auteur ou une autrice préférée, il faut avoir lu plusieurs livres de cette personne. Plusieurs livres, mais pas la même saga quoi. Ce que je veux dire... Par exemple, prenons un exemple, Assistant to the Villain, donc l'autrice c'est Hannah Nicole Meyer, j'espère que je le prononce bien. J'adore la saga, donc forcément j'ai lu plusieurs livres d'elle, mais les personnages sont les mêmes, l'intrigue principale c'est la même, il n'y a pas grand chose qui change quoi. Donc après vous me direz, ou c'est moi qui le dis, je sais pas, mais... Potentiellement, c'est vrai qu'on peut aimer le premier livre d'une saga et pas aimer les suites, ce qui est déjà arrivé. Auquel cas, forcément, l'autrice sont peut-être pas faits pour nous, ou c'est la saga qui est pas faite pour nous, ou le premier livre est génial et le reste de la saga est juste chier, quoi. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je me sens pas trop... Je sais pas. J'ai envie de dire Hannah Nicole Meyer parce que j'ai lu 3 livres de suite d'elle, je les ai dévorés, j'attends le 4e avec impatience, et en même temps j'ai pas lu autre chose d'elle, je sais même pas si elle a fait autre chose, je ne pense pas mais je veux pas m'avancer, et je suis en train de regarder autour de moi mais je crois que j'ai rien, genre tous les auteurs ou autrices que j'ai lus, dont j'ai lu plusieurs livres, c'est des sagas en fait. Est-ce que j'ai lu... Non, j'ai pas lu... j'ai par exemple Taylor Jenkins Reid. J'en ai plusieurs, mais ils sont à lire, je les ai pas lus. Et... c'est tout. Si, Charlotte McGonaghy, j'espère que je le dis bien. J'en ai plusieurs, mais pareil, je les ai pas lus. Frederick Beckman, j'en ai 2, mais je les ai pas lus. Enfin bon, voilà, vous avez compris le pitch, quoi. J'ai plusieurs livres de différents auteurs, autrices, mais je les ai pas lus. Donc par défaut, je vais choisir Hannah Nicole Meyer, et tant pis. Je sais pas si c'est triché ou pas, mais je peux pas faire autrement, là. Sinon, pas de réponse à ce tag, hein, voilà, tout simplement. Mon nouveau personnage préféré ou crush. Alors du coup, je vais répondre aux deux. Parce que, en fonction des tags, il y a un ou personnage préféré ou crush. Moi, je vais dire qu'il y en a 2, du coup. Mon nouveau personnage préféré, c'est Evie Sage. Je
surprise, surprise, dans la saga Assistant to the Villain. Et mon nouveau crush fictif, c'est évidemment The Villain. Donc c'est le duo, en fait, la dynamique est le duo Evie The Villain. Voilà. The Villain, il a un nom, mais je vous le donne pas parce que si jamais vous voulez découvrir la saga, au début, pendant le premier tiers du premier livre, je crois que c'est le premier tiers à peu près, on connaît pas son nom, donc je vais pas tout vous gâcher. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer. Ben, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu plusieurs, mais il faut faire un choix et j'ai décidé que j'allais me tenir au tag et ne choisir qu'un livre à chaque fois. Le livre qui m'a... Parce que Alchemized, j'en ai déjà parlé, il m'a fait pleurer. The Wedding People, il m'a fait pleurer, mais j'en ai déjà parlé aussi. Je sais pas s'il y en a pas d'autres qui m'ont fait pleurer, mais en tout cas, celui-là, je l'ai tellement adoré, il m'a tellement marqué que je l'ai acheté en double exemplaire. Alors je l'ai acheté en double exemplaire parce que à l'époque où je l'ai acheté, il ne l'avait pas en français et je n'en savais pas plus sur l'autrice. Et comme moi j'ai vu Hartman, je me suis dit, bah ouais, autrice anglo-saxonne, pas du tout. Enfin anglophone quoi. Non, elle est belge. Voilà, c'est juste son nom qui est à consonance anglophone. Et donc je l'ai pris en anglais en sachant pas qu'elle était belge et que donc sa langue natale c'était le français. On suppose, hein, ça peut être le wallon, mais en tout cas le roman de base il est écrit en français. Et la dernière fois que je suis retournée à la librairie, il l'avait en français. Je pense que c'est parce que entre temps, vu que sur les réseaux il a explosé, ils ont fait la demande pour l'avoir en français. Et donc je l'ai racheté. Et aussi parce que j'adore les deux couvertures et je l'aime trop d'amour et voilà. Il est incroyable. Il m'a fait chier à l'axe, mais pas... comment dire ? J'ai pas envie de spoiler et de dire pourquoi j'ai pleuré. Mais vraiment, je sais que c'est très niche comme lecture, mais si ça vous intéresse de le tenter, il est vraiment pas épais. Tentez-le parce que je l'ai recommandé autour de moi. Pour l'instant, j'ai 2 amis qui l'ont lu et qui l'ont adoré aussi, qui ont été bouleversés. Et voilà, on est sûr. Est-ce que je fais l'affront de faire le résumé ? Oui, allez, soyons fous. Il s'agit de l'histoire de 40 femmes qui sont enfermées dans une espèce de cage dans un sous-sol. Elles sont surveillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 par des gardes. Elles n'ont pas le droit de se toucher, elles n'ont pas le droit de pleurer, de crier, de courir, de jouer. Elles ont juste le droit de respirer et de s'alimenter, le minimum syndical pour pas qu'elles meurent en fait. En gros, elles sont maintenues en vie, voilà, dans cette cage et on leur donne un savon de temps en temps, un morceau de vêtement pour se rapiécer ce qu'elles portent de temps en temps et ça s'arrête là. Sauf qu'un jour, il y a une alarme, un gardien les gardiens évacuent et il y en a un qui laisse la clé dans la serrure en fait et du coup elles se libèrent. Elles sortent et elles découvrent où elles sont, potentiellement. Je vais pas vous spoiler potentiellement ce qui se passe, là où elles se trouvent, pourquoi elles ont été enfermées, tout ça. Et donc on est en tête de la plus jeune, qui elle n'a jamais rien connu d'autre que la cage, parce en tout cas elle a pas de souvenir parce qu'elle était trop petite, je crois qu'elle, à 4 ans, 3 ans, 4 ans, elle a été enfermée. Et les seules bribes qu'on a de la vie d'avant, c'est justement ce que les femmes peuvent dire de ce qui leur manque, de ce qu'elles aimeraient retrouver. Et on ne sait pas plus. Voilà, c'est très mystérieux. Et je vais m'arrêter là parce que j'aimerais vous en dire davantage, mais en même temps, je veux pas vous spoiler si jamais vous tentez l'expérience. Faut juste savoir que ça bouleverse. Ah, je suis fatigante. Je me fatigue moi-même. Et on va finir... Attends. Non. Ah oui. J'allais dire on va finir, non il me reste 3 tags. Le tag suivant c'est un livre qui t'a fait rire. Bon bah écoutez, est-ce qu'on le répète, est-ce qu'on en reparle encore une fois ? J'y peux rien mais l'humour est incroyable dedans, les personnages sont incroyables. Je sais ça se dit pas. Les personnages sont incroyables, l'humour est incroyable, je souris / ris tout le temps, à un moment donné j'ai même crié, sauté, voilà, je peux pas vous dire autre chose. Ton plus beau livre acheté ou reçu ?
C'est difficile parce que j'en ai acheté plusieurs qui sont vraiment beaux. Ouais, non, j'aime pas l'intérieur de celui-là. Bah, il y a The Queen of Faces que j'ai montré, Alchemist, il est beau aussi. J'ai acheté cette année, en début d'année, Catabasis, l'édition spéciale qui est. Le jaspage est vraiment très beau. Je regarde autour de moi, je sais. Bah, le problème, c'est que je sais même plus ce que j'ai acheté cette année, donc je vais pas tricher. Et vous montrer un livre que j'ai acheté l'année dernière, mais j'achète de temps en temps, enfin j'achète assez régulièrement des éditions spéciales. Du coup, est-ce que celui-là je l'ai acheté? Non. Mais si lui il est beau. Mais est-ce que c'est le plus beau? C'est dur, hein. Je suis pas sûre que ce soit le plus beau. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup, cette couverture. C'est pas le plus beau non plus, hein, clairement. Attendez. Je suis dans ma desserte, c'est un peu compliqué de sortir les livres. C'est compliqué, mais c'est pas le plus beau, mais je trouve cette couverture magnifique. Livre de poche, tout simple. Et sinon, en livre couverture... Enfin, livre édition limitée... Je crois pas. Je regarde si j'en ai d'autres. Je crois pas que j'en ai d'autres. Non, eux, je les ai pas achetés. Je les ai lus cette année, mais je les ai pas achetés cette année. Oh non, 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 bougez pas. Attendez. Donc, ouais, The Everlasting, c'est la jaquette qui est jolie. Enfin, c'est la jaquette, ça? La partie que tu peux enlever, ça s'appelle la jaquette. Hein. Bon, bref, c'est ça qui est joli, mais le jaspage j'ai pas incroyable. Attendez. Il me semble que... Ouais, non, je crois que je vais choisir celui-là. Je l'avais oublié. Comment j'ai fait pour l'oublier? A War of Wyvern. Je sais toujours pas dire. Faudrait que je regarde sur internet comment on le prononce. A War of Wyverns. Et je crois que ça va être mon grand gagnant de ce tag. Bah, parce que déjà, il y a des dragons dessus. Et le jaspage est quand même assez incroyable. Regardez, ça c'est à l'intérieur. Attendez, on va changer de main. Voilà. Et du coup, le jaspage, ça complète en fait l'avant. C'est l'aile du dragon. Et ouais, je le trouve trop beau. Après, c'est vrai que quand même, Catabasis, il est beau, mais non. Allez, on va choisir War of Wyverns. Désolée, encore une fois, si je sais pas le dire. Ensuite, bon, du coup, j'ai bougé. Je suis pas trop dans le cadre. Je sais pas trop... Pas grave, on a bientôt fini. Et le dernier, un livre que je dois absolument lire d'ici la fin de l'année. Alors, j'ai choisi un livre que j'ai déjà commencé, mais c'est une pavasse. Et du coup, ben... C'est vraiment parce que je l'ai commencé que je veux absolument le finir. Et parce qu'il est intéressant, hein, aussi, voilà. Désolée, vous voyez le dessus de mon crâne. C'est... La maison vide de Laurent Mauvigné, parce que c'est une brique de plus de 1000 pages. Attendez, je vais vous dire combien de pages. 1000? Ah non, il fait pas 1000 pages. Autant pour moi. Mais il fait 744 pages. Bah pardon, hein, mais vu la gueule, on dirait qu'il en fait 1000. Il est énorme. Et en fait, c'est... Je vais pas dire que c'est contemplatif, parce qu'on n'est pas là à nous décrire des paysages et tout, mais c'est très lent. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une vie sur plusieurs générations. Donc en fait, c'est un roman de vie. Donc il se passe des choses, mais c'est rien qui tient en haleine. C'est pas un page turner. Il y a pas des trucs incroyables. Et en même temps, c'est captivant. Moi, je me suis prise. Désolée, il y a un petit moucheron. J'ai dit beaucoup désolé quand même dans ma propre vidéo, hein. Ça m'agace un peu. Mais bon, je vais continuer mon histoire. Il est captivant, il m'intéresse. Mais j'avoue que je le prends que de temps en temps pour lire 50-100 pages et je le repose. Et 2-3 semaines après, je le reprends. Au début, je m'étais dit, allez, tous les week-ends, je lis 100 pages. Et comme ça, en 2 mois, même pas, il est lu. Et il y a eu des fois où vraiment j'ai lu 100 pages, j'étais là, ah ouais, trop bien, je vais le continuer. Et en fait, à chaque fois,
bah, je suis quand même pas assez prise dedans et je me mets à lire autre chose et je finis par être prise dans l'autre lecture et je reviens sur celui-là que au bout de 3 semaines ou que au bout d'un mois. Et c'est dommage, hein, parce que vraiment j'aime bien, mais c'est lent. Et il faut que je sois dans le bon mood et il faut que je sois motivée. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. C'est l'histoire d'un narrateur. On n'a pas de nom. C'est plus ou moins calqué sur la vie de Laurent Mauvigné. Il me semble que c'est pas autobiographique ou autobiographique romancé. Ça a un peu transformé, mais je crois que c'est basé sur sa vie. En fait, le roman s'ouvre sur un narrateur qui est dans une maison, qui fouille les tiroirs, et en fait, et les pièces, la maison est vide, la maison est vide, est inhabitée. Voilà, d'où le titre. Et en fait, il fouille dans les tiroirs, il décrit des meubles, des objets, machin. Et il tombe sur un piano. Et de ce piano, en découle l'histoire de sa famille. Il remonte plusieurs générations en arrière pour parler de l'origine de cette maison, les gens qui l'ont habitée. Et du coup, il y a une personne qui nous intéresse, c'est Marguerite, qui n'est plus sur aucune photo de famille et dont personne ne parle. Voilà. Et donc c'est intriguant parce que moi j'aimerais bien savoir c'est qui Marguerite. Enfin, on sait qui c'est par rapport au narrateur, mais c'est quoi l'histoire de Marguerite? Pourquoi tout le monde refuse d'en parler dans sa famille? Pourquoi il n'y a plus aucune trace d'elle? Je fais une pause dans ma phrase et ça a l'air bizarre, mais en fait c'est parce que j'allais dire, on sait quand même que Marguerite a existé, on sait qui elle est par rapport au narrateur. J'ai envie de dire l'auteur à chaque fois, mais puisque je suis sûre que c'est son histoire, mais bon, dans le doute, on sait quand même qui c'est par rapport au narrateur dans la famille. C'est son non, oui, c'est son arrière-grand-mère. Non, c'est sa mère. Non, sa mère, sa grand-mère. Ah, c'est sa grand-mère. Marguerite, c'est sa grand-mère. Bref, lui, il l'a pas connue, il sait qu'elle existe, on sait qui elle est par rapport à lui, et je crois qu'il y a des traces d'elle, genre il y a une photo mais on a brûlé son visage ou des conneries comme ça. Et c'est toute l'intrigue de ce roman, c'est savoir qui est Marguerite et qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, pour l'instant, c'est dur de le garder en main parce que j'en suis à la page, donc je vous ai dit il y a 744 pages, j'en suis à la page 300 et on sait toujours pas qui c'est Marguerite. Mais elle arrive, parce que là, sa maman est enceinte d'elle. À la page 300, elle a déjà accouché, mais on parle de plein d'autres choses et pas de Marguerite. On sait qu'elle a accouché, on sait que c'est Marguerite, et là on parle, en fait, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est le début de la Première Guerre mondiale. Donc là, on parle des hommes qui vont partir à la guerre, et il y a pas de focus du tout sur Marguerite. Après là, en plus, c'est le début de l'histoire, Marguerite est une toute petite fille, c'est un petit bébé. Mais bref. J'ai envie de savoir, c'est très bien écrit, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup comment c'est écrit, je suis intriguée, mais c'est long. Ouh, tout ça pour ça. Je parle trop. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne lecture YouTube, et j'espère à bientôt.